Mon chéri m'avait dit quand on s'est rencontrés, il y a 5 ans, je reviendrai vivre à La Réunion. Je lui ai dit allons, comme on dit ici, Allons. Donc toutes les compagnes de mon chéri sont devenues mes amies. Les compagnes de ton chéri? Les compagnes. J'ai la chance d'avoir une belle famille réunionnaise, donc qui fait très bien à manger, même les amis réunionnais qui font très bien à manger. Mais comme je dirais, c'est pas bon pour mon boyau, quoi. Pourquoi on aime autant La Réunion? C'est ça. Bah venez pour voir. Nous sommes Andrew et Chloé. On nous appelle aussi Monsieur et Madame Sucré. Nous vivons et respirons voyage depuis maintenant 2 ans. La Réunion en 2021 est la destination qui nous a le plus marqué. La rencontre avec les locaux, le partage des cultures et les paysages à couper le souffle. On a décidé de déménager sur l'île. Une nouvelle page blanche est à écrire et on aimerait la partager avec vous. Et coucou tout le monde! Et comment il est? On espère que vous allez bien! Oui, on espère vraiment que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Et là, on peut dire aussi que c'est une nouvelle discussion. Voilà, c'est un témoignage, encore un, et franchement moi j'adore parce qu'on découvre plein de choses. C'est ça, on en apprend encore plus sur les personnes qui ont décidé comme nous d'habiter à La Réunion. Donc là, aujourd'hui, on fait la rencontre de Alexiane. Elle va vous raconter un peu son parcours. Qu'est-ce qu'elle a fait et pourquoi surtout elle a décidé d'habiter à La Réunion. Oui, et là on est, pour ça on est à la plage de l'Étang Salé, c'est ma plage préférée parce qu'elle est trop belle. Ouais, c'est une belle plage de sable noir et tout, c'est magnifique. Vous avez Et des les gens qui jouent au volley. au beach volley et tout, c'est incroyable. Mais bon, là on parle beaucoup trop, on a rendez-vous avec elle et on espère que ça va vous plaire. Let's go. Alors Alexiane, présente-toi. Je m'appelle Alexiane, j'ai 35 ans, je vis à La Réunion depuis 1 an et demi, donc à Étang-Salé, dans cette belle ville. Et j'ai décidé en fait de vivre à La Réunion parce que mon chéri est réunionnais. Ah, Et on s'est rencontrés en métropole. ok. Est-ce que tu pourrais me dire du coup le changement de vie que ça t'a fait pour toi de la métropole à La Réunion? Alors en toute honnêteté, au début ça a été un petit choc. Les 6 premiers mois, 1 an, j'ai eu un peu de mal par rapport à la famille parce que je suis très proche de ma maman et de mon papa, en sachant que mon papa est très souvent en Guadeloupe parce qu'il est guadeloupéen. Et en fait, ouais, j'ai eu un petit peu de mal. C'était la transition qui était difficile, mais après je me suis adaptée. Mais c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps. Et ta famille te manque pas trop là du coup? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, bah oui, parce que je suis proche de ma maman, je suis fille unique. Mon papa, il est très protecteur. J'ai encore mes grands-parents et c'est comme mes deuxièmes parents, ils m'ont élevée. Et il faut savoir qu'ils sont âgés, donc c'est vrai qu'on se dit, est-ce que voilà, ça va arriver quand si on perd quelqu'un de la famille? C'est vrai que y a 11 heures de vol, il y a tout ça à prendre en considération. Donc après, l'amour est plus fort que tout, comme on dit. Ouais, parce que c'est pas anodin de quitter, quitter tout. T'as quitté ton travail, ta famille, tes amis pour habiter à La Réunion quoi. Alors, il faut savoir que quand on est venu à La Réunion, c'était en raison aussi par rapport au Covid. Moi, j'ai perdu mon travail avec le Covid et mon chéri m'avait dit quand on s'est rencontrés, il y a 5 ans, je reviendrai vivre à La Réunion. Et je lui ai dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, Ah, donc tu avais dit dès le début, en tant que Réunionnais, moi, c'est mon île, c'est mort. Ah bah oui, il m'a dit tout de suite, moi je reviendrai vivre à La Réunion. Okay. Donc au moment où il y a eu le Covid, j'ai perdu mon boulot, où, il y a eu je sais pas combien de confinements, on en a eu 3 je crois. Ouais. Et ben je lui ai dit allons. Comme on dit ici, allons. Allons. Donc container, après bon il y a toute une organisation et puis on est arrivé. On est arrivé en septembre 2021. Donc je vous présente mon meilleur ami à La Réunion. Hein. C'est chaud. Du coup, en parlant des amis, tu t'es fait des amis ici à La Réunion? Alors l'avantage, c'est que mon chéri, tous ses amis étaient là.
Donc toutes les compagnes de mon chéri sont devenues mes amies. Les compagnes de ton chéri? Les compagnes. Toutes les compagnes de ses amis. Oui, t'inquiète. Voilà. Mais t'inquiète, si je te taquine, vous m'avez bien compris. Donc, ouais, elles sont devenues mes amies. Après, c'est vrai que je me suis fait aussi des amis à moi. Je trouve ça important que chacun ait son petit monde, en fait. Voilà. Toi qui es du coup métropolitaine, Oui. par rapport à la communauté réunionnaise, tu as vu une différence avec la communauté plutôt métropolitaine? Je ne dirais que du positif sur ça. C'est vrai qu'ici, il y a énormément de, de soutien. Les gens sont gentils. Bon, je dis pas qu'en métropole, les gens sont méchants, mais c'est vrai que moi, j'ai vécu à Paris, puis les gens ont tendance à être un petit peu plus aigris de la vie quotidienne, des transports. Et ici, il n'y a pas ce problème. Enfin, on est tout le temps en voiture, mais les gens, c'est peut-être bête, mais les gens, ils vous laissent passer. À un stop, ils nous laissent passer. C'est vraiment, la Réunion porte bien son nom. Si les gens sont réunis, en fait. Avec ton chéri, vous comptez habiter pour toujours à La Réunion ou c'est temporaire? Alors pour l'instant, moi j'adore mon travail. J'ai la chance de travailler avec des locaux qui sont absolument adorables. Je ne me vois pas rentrer pour l'instant en métropole. Mais c'est vrai que je ne sais pas si je ferai ma vie ici. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici pendant des années et qui disent on a vite fait le tour de La Réunion, ce qui est faux, hein, il y a toujours à découvrir. Mais après, vivre sur une île, on est fait pour ou on n'est pas fait pour. Moi, pour l'instant, je suis fait pour, en sachant que j'ai quand même mon papa qui vient de Guadeloupe. Donc Tu connais ça, quoi. voilà, je connais, mais c'est vrai que je ne peux pas donner de réponse, de dire... Personnellement, je préfère élever mes futurs enfants sur une île, avec la mentalité ilienne, que sur le continent, si je puis dire. Tu m'as dit que tu es d'origine guadeloupéenne. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas décidé d'habiter en Guadeloupe? Parce que, au plus au grand malheur de mon papa, qui aurait adoré ça. Ah, j'avoue. Ouais. Mais parce que c'était La Réunion, parce que lui, mon chéri a toute sa famille ici, moi j'ai que mon papa. Donc c'est cohérent qu'on vienne à La Réunion. Donc, mais peut-être un jour, la Guadeloupe, je sais pas. Et on te prend pour une Réunionnaise ou une Guadeloupéenne? Ah ouais, non mais je passe dans le décor. Moi, c'est vrai que quand je dis que je suis de métropole ou même que je suis parisienne, les gens sont un peu choqués. J'avoue. Ouais. J'avoue. Du coup, c'est vraiment un changement de vie. T'imagines, t'étais là à Paris à bosser et tout. Là, t'es au bord de la plage à La Réunion, à 10 000 km de Paris. Mais c'est une qualité de vie juste incroyable. On peut dire que du bien de vivre ici. C'est vrai que les gens, c'est la culture, c'est les paysages. On peut très bien être en randonnée ou griller au soleil à la plage. Il n'y a que de positif à dire sur le fait de vivre ici. Mais comment tu l'expliques ça, ce phénomène d'aimer autant la Réunion? Parce qu'il y a tellement de gens qui disent à chaque fois on adore la Réunion et peut-être que pour les gens ils ne comprennent pas. Toi tu pourrais l'expliquer comment en fait? Pourquoi on aime autant La Réunion? C'est ça. Venez pour voir. Non, sans plaisanter, je sais pas. Moi, après, je suis venue ici. Certes, j'ai pas ma famille, certes, j'avais pas d'amis, mais j'avais mon chéri qui était entouré, donc en même temps, moi-même, j'étais entourée. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Après, pour les gens, moi j'ai des copines qui sont venues toutes seules. Il y a des hauts, il y a des bas, comme tout le temps. Moi aussi, j'ai mes hauts, j'ai mes bas. Il y a des périodes, on va dire, tous les 3 mois où je ne suis pas bien parce que je veux voir ma maman comme une petite fille, je veux voir mon papa, je veux rentrer. Et c'est vrai que on peut rentrer, ça ressource. Mais moi, quand je suis allée en métropole pour Noël, je suis rentrée, ça m'a fait du bien. De rentrer. Mais j'ai enfin dit, j'ai envie de rentrer chez moi. Et voilà. Et chez moi, c'est La Réunion. C'est ouf ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote à nous raconter de ce que tu as vécu à La Réunion? Un truc qui t'a marqué? Alors j'ai une petite anecdote drôle. Comme on me prend souvent pour une réunionnaise, alors je comprends maintenant très bien le créole réunionnais. J'ai même des fois, je peux attraper l'accent ou voilà. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, en fait, il y a le vieux créole. Et il y a le vieux créole, donc moi, mon chéri vient de Saint-Joseph.
Et il y avait une personne un petit peu âgée qui m'a parlé avec le vieux créole, qui me prenait pour une réunionnaise, sauf que je comprenais rien. Donc je disais oui, mais c'est vrai que c'était une anecdote assez drôle parce que mon chéri était mort de rire et moi je comprenais rien. Et tu étais trop polie, genre Oui. tu voulais... Du coup j'étais d'accord. Les bons, comment qui m'a marqué, où j'ai eu les larmes aux yeux, c'est en voyant les baleines. Ça... T'es allée nager avec? Non, j'y suis pas allée. Mais c'est déjà bien du bateau, quoi. Non, même pas. Ah, même pas. J'étais en train de faire un pique-nique et d'un coup, je vois 3 baleines qui sautent. Ah ouais. Ah, Ouais. t'es au bord de la plage et tout, genre comme ça? Non, j'étais là et j'ai vu 3 baleines sauter d'un coup et mon père qui arrivait de Guadeloupe, qui a vu cette scène avec moi. Ah, trop beau. Donc, ouais, Ça t'a marqué, c'était... quoi. Ouais, ça m'a marqué. Est-ce que du coup tu aurais des points positifs à me dire d'habiter à La Réunion? Oh, il y en a beaucoup. Vous mettez au niveau... Alors, au niveau vestimentaire, il n'y a pas besoin de mettre 200 € dans un manteau. Parce que l'hiver, c'est vous mettez un petit gilet ou une petite veste en jean, l'avantage. Vous avez tout le temps du léger sur vous, donc ça c'est top. Les paysages, c'est-à-dire que vous vivez où certaines personnes partent en vacances, donc c'est beau ça. Ouais. Donc voilà, la chaleur, les paysages, les gens, la culture qui est très belle aussi, parce que ça a beau être la France, il y a beaucoup de soutien ici avec les gens, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de positifs à vivre ici. Et le côté négatif? Est-ce que tu as quelques points négatifs? Oui. Hormis les bouchons. Ah oui, les bouchons. Bah oui, parce que le problème ici, c'est qu'il n'y a qu'une route principale. Donc dès qu'il y a un accident ou il y a des manifestations, bah, toute la Réunion est bouchée. Donc ça, oui, point négatif. Moi, ce qui me manque, c'est quand on est emménagé, au niveau, bon, il y a beaucoup de boutiques, etc. Mais c'est vrai que les commandes Internet. Moi, je suis très commande Internet. Ah. Et même peut-être Amazon, voilà, des sites qu'on peut... à La Réunion, en fait, on n'a pas forcément la possibilité d'être livré, ou sinon, il faut payer 150 € en plus de la commande. Donc c'est vrai que ça, c'est un point négatif. Après, la famille, les amis. Je pense fort à lui, c'est mon petit frère qui me manque énormément. J'ai mon papa, j'ai ma maman, j'ai mes grands-parents aussi. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est, après, faut être conscient que quand vous venez ici, vous pouvez pas prendre un billet comme ça, parce que le coût billet, si vous avez de la chance, il est à 600 €. Si vous n'avez pas de chance, il est à 1500 €. Donc c'est ça qu'il faut prendre aussi en compte. Et moi, j'essaye d'aller en métropole une fois dans l'année, et après, ma famille essaye de venir plusieurs fois. Point négatif aussi, c'est surtout les animaux abandonnés ou écrasés sur la route. C'est vrai que c'est très dur à encaisser. Et moi, je m'en souviens, la première fois que j'ai vu ça, j'ai failli avoir un accident sur la 4 voies parce que j'y arrivais pas, quoi. C'était horrible à voir avec les boyaux qui sortaient. Désolée pour les détails, mais c'est vrai que c'est extrêmement dur. Après, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place à La Réunion pour stériliser les animaux, parce que c'est le problème. Mais c'est vrai que moi, dans la forêt d'étang salé, par exemple, j'ai déjà ouvert un sac. Je voulais pas, mais j'ai déjà ouvert un sac et en fait, il y avait des animaux dedans. Parce que il y a même des gens en fait qui n'assument pas peut-être d'avoir des petits chiots ou des choses comme ça, qui mettent les animaux dans des sacs plastiques. Et ça, c'est très... moi qui ai un rapport très fusionnel, j'ai 2 chats que j'ai ramenés de métropole et que j'adore et que je donnerais tout. C'est mes bébés, c'est mes filles. Et c'est vrai que nous, dans la famille, on est très association pour les animaux. Ça, c'est un point qui est assez difficile. C'est vrai qu'en métropole, dès qu'il y a un chien abandonné, on est là, on accourt, on l'emmène chez le veto. Moi, ma mère, elle est en métropole, elle est dans des associations d'animaux. Elle a vu un chien qui était dans notre rue. On a débarqué avec, dans la maison. Elle a voulu le ramener en métropole, mais c'est juste que on a été chez le vétérinaire. Il n'y avait pas de puce, mais c'est les chiens, en fait, quand ils se promènent dans la rue. Après,
c'est comme ça et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ça change. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de points positifs. Ah oui, 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 bah oui. La bonne cuisine. Mon Dieu. J'avais oublié ça. Ah oui, il faut savoir que j'ai pris beaucoup de poids. C'est positif ou c'est négatif? Non, c'est négatif. Non, parce que j'essaye de la faire, c'est pas facile. Hein. C'est positif quand tu manges. Oui, j'ai la chance d'avoir une belle famille réunionnaise, donc qui fait très bien à manger, même les amis réunionnais qui font très bien à manger. Mais comme je dirais, c'est pas bon pour mon boyau, quoi. Mais c'est les fesses. Ok. En créole réunionnais. Ah Donc, ouais? Ah, boyo? Boyo. Ok. Enfin, je t'ai perdu là. Bah, boyo, je ne savais pas, je viens d'apprendre un mot d'une métropolitaine que boyo c'est fesses en créole réunionnais. C'est le derrière, ouais. Ok. Boyo. T'as appris Moon et Boyo. Ouais, moune Moune et récemment et boyo là, je suis contente. Bah, les bons. Les Tu bons, peux- oui, oui, les bons, c'est facile. la base, oui, Ouais. ça c'est bon, mais il y a des mots de plus en plus que j'apprends et j'aime bien. Ouais, tu verras. Après, tu parleras créole, Ouais. normal. Ouais. Donc ouais, la nourriture est extrêmement bonne et variée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cultures, c'est délicieux. Mais moi, j'ai pris du poids. Et quand je suis retournée en métropole, j'ai eu par mon grand-père, t'as bien mangé. C'est pas très agréable, mais bon, c'est comme ça. Et on aime vivre ici. Ça fait du bien. Et comment tu définirais la culture réunionnaise? La culture réunionnaise, très familiale. C'est-à-dire qu'ici, il y a beaucoup... les dimanches, généralement, c'est pique-nique en famille. Mais pique-nique en famille, c'est pique-nique en famille, ça va être 20, 30 personnes. Oui, Donc, c'est énorme. Des gros pique-niques. c'est vrai que oui, c'est souvent en famille, peut-être beaucoup plus, je trouve, qu'en métropole. Tu nous as dit que tu mangeais beaucoup la culture réunionnaise, mais est-ce que tu as déjà fait des randonnées ou fait des activités ici à La Réunion? Oui, oui, j'ai cru que j'allais mourir. Non, je suis partie à Mafat avec mon chéri et il y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Et d'ailleurs, j'y retourne avec ma mère parce que ma mère arrive à La Réunion dans 2 semaines. Mais faut savoir que j'ai le vertige. Et si vous allez à Mafat, prenez pas les raccourcis. Parce que du coup, on a pris un raccourci, mais c'est-à-dire qu'il y avait un caillou, de l'eau et le vide. Mais le vide, vraiment le vide. Et en fait... Ravine, quoi. Non, oui, c'était... je sais pas, on était à quoi plus de 1000 mètres, mais c'était vraiment le vide. Et j'ai eu très peur. Je vois le vide, je commence à pleurer, mais horrible, c'était horrible. Et là, j'ai commencé à faire tout un cinéma, mon chéri qui se moquait de moi, je veux pas mourir. Et du coup, je suis quand même passée, mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis par terre Ouais, et j'ai fait glisser mes fesses. très bonne technique. Ouais. Ça se ouais. J'ai fait ça aussi, moi à Maurice, où je l'ai montée, tu l'escaladais, du coup la descente, je me suis dit comment je vais faire sur les fesses. Bon. Ouais, c'est à un moment, t'as plus le vertige. Ouais. Ah, je te conseille de faire du parapente. On a fait? Ah, vous l'avez fait? Tu l'as fait le parapente? Ouais, mais j'avais pas peur parce Non, que c'est pas pareil, vide. C'est pas pareil. J'avoue, moi aussi j'ai un peu le vertige, et parapente, j'ai pas eu le vertige. Ouais, Non, rien à c'est voir. parce que t'es assise. Ouais, mais c'est, c'était cool, ouais. c'était grave cool. Ouais. Est-ce que tu aurais un grand regret dans ta vie, de manière générale? Quelque chose que tu regrettes que tu aurais voulu faire, que tu n'as pas fait? Je pense que alors j'en ai plusieurs. Je sais pas si je pense que si j'étais pas venue à La Réunion, je l'aurais regretté. C'est-à-dire que c'est une belle expérience. Mais je pense que mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir vécu aux États-Unis. C'est bête, hein. Moi j'adore les voyages, j'adore tout ça. Et plus jeune, j'ai eu l'opportunité de partir vivre en tant que fille au père. Et je ne l'ai pas fait. Et je crois que c'est mon plus grand regret. Ok. Ouais. Et la dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, parce que du coup toi tu as quitté la métropole pour ton chéri, et si jamais il y a une jeune fille ou je sais pas, ou un jeune homme qui a fait des vidéos, qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait de faire dans sa vie quand il a un choix comme ça, cornélien à faire? Fonce et ne regrette pas. Faut pas...
Il faut tenter. Si tu tentes pas, après, c'est justement là que tu vas avoir des regrets. Il faut le faire. On apprend de ses erreurs. Donc, il faut y aller. Il faut même faire des erreurs alors. Voilà, il faut même faire des erreurs. Parce que oui, on apprend de ses erreurs. Moi, j'en ai fait plein d'erreurs dans ma vie et j'ai appris. Et c'est ça qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandre pour ces mots, pour ce moment et merci pour tout. Merci à vous. Merci.